Tu dis qu'il y a beaucoup de complots? Bon, comme s'il en pleuvait, mon bon consul. Et nous ne pouvons pas quadriller toute la ville, vérifier toutes les identités, fouiller tous les chars, emprisonner les étudiants sans risquer de choquer le peuple, prompt à s'enflammer, comme tu viens de le voir. Alors je ne vois qu'une solution. Organiser nous-mêmes un complot. Ce qui nous permettrait de rallier les mécontents, donc de les connaître. Et nous donnerait le moyen, après que César eut échappé à un faux attentat, d'arrêter sans étonner personne le plus grand nombre de suspects. Génial, consul, génial. Mais il faudrait trouver un meneur, un agitateur habile, à notre entière dévotion, évidemment. Et tu n'as pas dans ton entourage quelqu'un d'assez intelligent? Laissez-nous! Bah, mon bon consul, dans mon entourage, il n'y a que des gens de la police. Alors pour trouver quelqu'un d'intelligent là-dedans... Oui. Alors quelqu'un de très bête. Ce qui pour nous sera aussi bien. Ah ben, au pire... Oh, s'il te plaît, perds cette habitude de saluer 15 fois par jour, ça m'horripile. Alors j'ai arrangé le coup avec les gardes de la route. Ton fils a été libéré. Bon, regardez cette allure. Hein. Allez, va dans ta chambre. Ne te fous pas de ma gueule, hein. Et n'oublie pas que la prochaine fois, fils de consul ou pas, tu restes en cabane. Comment ça va en ville? Tout baigne dans l'huile, noble consul. Le meneur de la manif est au cachot en attendant d'être jeté dans l'arène. Et le peuple? Aucune réaction à craindre, ce meneur. C'est un petit garagiste sans importance. Si j'ose me permettre, c'est même dommage de le faire bouffer par les lions parce que c'est le seul qui sache bien réparer les chars dans ce foutu pays de merde. Faut dire qu'on se demande ce qu'on a fait aux dieux pour se retrouver dans un bled à la con pareil. Et tout ça pour faire plaisir à un emport débile qui, lui, pendant ce temps-là... Enfin, excuse-moi, c'est les nerfs, on est surmené. Oui, je sais. Laisse-nous. Ah! Bordel d'uniforme, de putain de métier de con, de nom de Jupiter, de saloperie de cap de merde! Tu vois, je ne te mentais pas en te disant que les hommes en avaient plein le cul. Plein le cul. En tout cas, cet imbécile m'a donné une idée. Ce garagiste qui a été arrêté, comment s'appelle-t-il? Ben-Hur Marcel. Pas très romain, ce nom-là. Hein? Enfin, c'est pas plus mal. C'est tout à fait l'homme qu'il nous faut pour organiser un complot bidon. Tout le monde l'a entendu gueuler sur la place. On l'a arrêté. Personne ne mettra en doute son envie d'abattre César. Génial, consul, génial. Wissen Sie, bei Ihrer Art der Betrachtung schrumpft die Erde zusammen. Ja, man muss nur klar sehen. Also, hier in London sitzen Sie. Und Sie? Wir beide. Hier nach Wien kommt mein Bruder Salomon. Salomon Rothschild. Richtig. Hier nach Neapel setzen wir meinen Bruder Karl. Karl Rothschild. Natürlich. Also. Und passen Sie mal auf. London. Wien. Neapel. Hier in Frankfurt ist unser Stammhaus. In Gibraltar sitzt England. Na, was liegt da? Jerusalem. Wollen Sie da auch eine Filiale gründen? Umgekehrt, mein lieber Harris. Die Filialen von Jerusalem sind wir. Vous me demanderez successivement le Quai d'Orsay, la Banque de France, l'état-major, le secrétaire général du Parti radical socialiste, le temps et les usines d'aviation Guerlain. Bien, monsieur.
chef de cabinet du ministre. Allô? Mais oui, passez-le-moi. Lui-même, à vos ordres, mon très cher ami. Je ne peux rien vous dire par téléphone. Il pleut. Vous me comprenez? À merveille. Alertez tous nos amis à l'étranger. Qu'en aucun cas, on ne parle de nous. Silence. Compris. Allô, ici Général Maisonnat. À vos ordres, mon cher Larivière. Je compte sur vous, mon cher général, pour que l'armée ne varie pas politiquement. Elle doit rester divisée, avant tout. Ne craignez rien, j'ai déjà procédé à des changements importants. Tous les officiers suspects d'être contre nous ont été éloignés de Paris et séparés les uns des autres. Mes frères, il est indispensable de franchir cette mauvaise passe. Il ne faut pas trop de mouvement de bourse. N'est-ce pas, mon frère sous-gouverneur? Nous maintiendrons la monnaie. La presse de droite doit essayer d'attaquer la presse de gauche. Pendant quelque temps. Pour donner le change. C'est entendu. Les partis de gauche doivent faire entente avec ceux du centre. Et ceux de l'extrême gauche. De la sorte, nous contrôlons le peuple. Bloc populaire. Mieux. Front populaire. Bien. Quant à vous, mon cher Garlet, j'ai reçu ce matin une communication de l'étranger. On nous demande d'envoyer immédiatement du matériel d'aviation en Espagne. Moyennant quoi nous aurons tous les appuis politiques nécessaires. Même nos prototypes. Surtout nos prototypes. Ne croyez-vous pas que ce serait dangereux pour notre défense nationale? Faites ce que je vous dis. Monsieur Avenel, faites entrer. Ah, bonjour, cher ami. Comment on va? Bien, merci. Ah, je vous ai fait appeler. Que se passe-t-il? On ne vous voit plus. Vous le boudez? Oh non. Cigarette. Non, merci. Dites-moi, pourquoi avez-vous refusé de faire partie de la commission d'enquête? Oh, j'ai beaucoup de travail en ce moment et je fais déjà partie d'autres commissions. Avenel, répondez-moi franchement. Ce n'est pas parce que nous avons eu l'autre jour une petite discussion bien fraternelle? Eh bien, justement, si. Je voudrais vous parler de la franc-maçonnerie. Ah, mais bien, voyons, mais bien entendu. Asseyez-vous. Alors, Je vous écoute. Eh bien, voilà, vous avez été mon présentateur, je vous dois une explication. Je suis décidé à déposer ma démission. Vous avez l'air d'avoir été déçu par la maçonnerie. Au pire, choqué. Pourquoi? Et confessez-vous, mon vieux. Vous ne serez pas le premier maçon qui m'aura ouvert son cœur. Qu'est-ce qu'on vous a fait? Mais à moi, personnellement, rien. Mais je trouve ce milieu maçonnique... Pourri d'arrivistes écœurants. Je vous l'accorde. Ah, je ne vous le fais pas dire. Oh, croyez-vous que je sois dupe? Alors, je ne comprends pas. Tant de vertu affichées sur le programme à la porte. Tant de mystères à l'intérieur pour ne cacher que ces petites combines, ces appétits de comitard. Je m'attendais à trouver des hommes dévoués, sinon supérieurs. Au lieu de ça, je n'ai rencontré que des quémandeurs de bureaux de tabac ou de décoration. Ou alors des fripouilles qui cherchaient à m'utiliser pour échapper à des condamnations. En dehors d'eux, des phraseurs, des sectaires, ignorant tout, ne connaissant rien de l'histoire de leur pays, rien de l'histoire du monde, rien de la politique, rien de la philosophie, rien. Ah, des cerveaux vides, mais des dents longues et des langues folles. Et c'est cela qui gouverne la France. Quel grade avez-vous maintenant? J'ai été initié à la maîtrise il y a peu de temps. Eh bien, si vous avez le courage de vivre encore quelques années dans la médiocrité des ateliers bleus, vous passerez ensuite aux ateliers supérieurs. C'est mieux? C'est autre chose. Voyons, vous êtes 33e, n'est-ce pas? C'est le grade le plus haut dans la maçonnerie. Mon petit Avenel, je vais vous révéler, quoique je ne le doive pas, ces fameux secrets maçonniques dont on fait tant de mystères. En maçonnerie, on cache tout aux petites gens.
En bas, vous ne savez rien. En haut, vous commencez à voir un peu plus clair dans le jeu mondial. Moi-même, je ne suis pas totalement éclairé sur les intentions des dirigeants de notre ordre. Et quand je dis dirigeants, je me trompe. Il n'y a pas de chef chez nous. Il n'y a que des exécutants. Je suis un pion sur un échiquier, j'accomplis une fonction. Je reçois des messages. J'obéis. Je transmets. J'agis. Mais qui dirige? Personne. C'est beaucoup plus compliqué et simple en même temps qu'on ne pense. Qu'est-ce que la maçonnerie? Des groupes d'hommes qui se sont réunis aux quatre coins de l'univers pour enserrer le monde dans un réseau aux mailles infranchissables. Nous sommes 50 000 en France, 500 000 en Angleterre, 3 millions en Amérique, c'est peu. Mais c'est énorme, parce que nous formons un bloc uni d'une seule volonté. Nous rayonnons partout, nous commandons partout. Ici, 300 parlementaires sont francs-maçons. En Angleterre, le roi fait partie de notre ordre. Aux États-Unis, le président est 32e. Il n'y a pas un pays où nous n'ayons nos appuis secrets, nos hommes, nos banques, nos groupes dévoués. Et ceci n'est rien. Je ne vous montre là de la maçonnerie que la puissance physique. Il y a peut-être autre chose. Mais quoi? Une doctrine supérieure. Une antique expérience des forces du monde qui nous permet de pousser les peuples tantôt vers la vie, tantôt vers la mort, quand il le faut. La mort? Je croyais la maçonnerie attachée à la paix. À une certaine paix. Notre paix. Sinon, alors, cette démission? Je vais réfléchir. Alors, il n'y a qu'une solution, la guerre. Pour réussir à déclencher la guerre, la maçonnerie a besoin de tous ses hommes. Sur combien de voix pouvons-nous compter à la Chambre? Nos frères parlementaires sont à peu près tous sûrs. Sauf un que j'oserais nommer, car il fait partie de notre loge. Qui donc? Avenel. Il tient des propos contre le Grand Orient et qu'il accuse de vouloir déclarer la guerre à l'Europe. Je n'ai jamais eu confiance en ce type-là. C'est une faute de l'avoir laissé entrer ici. Nous pouvons encore leur amener de meilleurs sentiments. D'autres que vous réussissiez. Qui sait? Nous avons peut-être les moyens pour ça.
What's your problem? I said, what's your problem? How are you today, sir? Okay, how's it going? Fine, thank you. Thank you, sir. Here you are, sir. Thank you. Hey, buddy. You gonna pay for that or what? Look, buddy, I don't want no hassle today. Either pay for it or put it back. Sweet. 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 Sit rep as follows. Last night I dreamt about how things were. And then I woke up here.